Les mariés rêvent du divorce, tandis que les célibataires souhaitent être mariés. Les inconnus envient la célébrité, alors que les célèbres ne veulent que retrouver leur intimité. Les jeunes veulent vieillir et les âgés donneraient tout pour remonter le temps. Les pauvres veulent devenir riches et les riches passent leur nuit à regretter la paix qu'ils ont perdue en poursuivant la richesse. Ceux qui ont obtenu ce qu'ils voulaient désirent déjà autre chose, parce que vouloir n'a rien à voir avec posséder, mais avec poursuivre. Dès qu'une chose t'appartient, elle perd de son éclat. Personne ne veut vraiment tout, chacun veut seulement arrêter de sentir qu'il a fait le mauvais choix, et c'est ça la seule vraie décision. Il ne s'agit pas de se contenter de ce qu'on a ou d'accepter moins, mais de choisir ce avec quoi tu es prêt à vivre et ce que tu es prêt à laisser partir. Pour mieux comprendre ta tête et ton esprit, retrouve du contenu dans le lien de ma bio. Il existe 5 étapes dans une relation. Et voici la partie la plus intéressante. La plupart des gens ne dépassent jamais la deuxième. La première étape, c'est la lune de miel. La chimie est forte, les signaux d'alarme sont invisibles, vous vous connectez sur des similarités et non sur la réalité. Puis vient la deuxième étape, la lutte de pouvoir. Vous commencez à voir les différences, vous arrêtez d'idéaliser et vous commencez à critiquer. Les petites choses deviennent énormes. La majorité des couples restent coincés ici, se battant pour le contrôle, en venant à détester ce qui autrefois semblait mignon. Ou alors ils se séparent et recommencent l'étape 1 avec quelqu'un d'autre, répétant le même schéma. La troisième étape, c'est l'acceptation. Tu réalises que cette personne ne changera peut-être jamais. Peux-tu l'aimer quand même? Peux-tu construire quelque chose de meilleur ensemble? Beaucoup abandonnent ici parce que ce n'est plus l'excitation, c'est du travail. La quatrième étape, c'est l'engagement réel. Pas de commodité, pas de conditions, mais la construction de quelque chose qui dure. Et enfin, la cinquième étape, l'unité. Vous vous comprenez mieux que vous ne vous comprenez vous-même. Et on n'y arrive pas en courant après les sensations, mais en se choisissant l'un l'autre à travers tout. Pour mieux comprendre ta tête et ton esprit, retrouve du contenu dans le lien de ma bio. En psychologie, il existe quelque chose qu'on appelle le biais des coûts irrécupérables. C'est quand tu continues quelque chose qui te fait du mal simplement parce que tu y as déjà investi trop. Tu restes dans une relation qui t'épuise parce que vous êtes ensemble depuis des années. Tu gardes un job qui te rend misérable parce que tu y travailles depuis longtemps. Tu remets encore de l'argent dans quelque chose qui échoue clairement parce que tu refuses d'accepter la perte. Voilà pourquoi on fait ça. Perdre quelque chose fait plus mal que d'en gagner quelque chose de nouveau. Alors on s'accroche à ce qui nous fait souffrir, parce que lâcher prise ressemble à un échec. Mais le temps que tu as déjà investi, il est parti quoi qu'il arrive. Rester ne te le rendra jamais, ce ne fait que t'en faire perdre davantage. La vérité, c'est que la plupart des gens préfèrent être malheureux avec ce qu'ils connaissent plutôt que de risquer l'inconnu. Mais rester là où ça ne fonctionne plus, ce n'est pas de la loyauté envers ta persévérance, c'est juste de la peur. Parfois, la chose la plus courageuse que tu puisses faire, c'est admettre que quelque chose ne marche plus et partir. Pour mieux comprendre ta tête et ton esprit, retrouve du contenu dans le lien de ma bio. En psychologie, il y a une vérité que tout le monde ressent, mais que presque personne n'admet. La réassurance, c'est exactement ce dont on a le plus besoin quand on s'effondre, et pourtant c'est précisément le moment où les autres arrêtent d'en donner. Quand tu traverses l'enfer, tu as besoin d'entendre que tu n'es pas seul, que tu es toujours aimé, que ça ne durera pas éternellement. Mais les gens deviennent mal à l'aise face à ta douleur. Ils se retirent, te donnent des conseils que tu n'as jamais demandés, ou pire, ils disparaissent complètement. Au moment où tu as le plus besoin de connexion, c'est comme si tout le monde oubliait comment en offrir. Ils ne savent pas quoi dire, alors ils ne disent rien. Ils ont peur de dire la mauvaise chose, alors ils s'éloignent. Et pendant ce temps-là, tu te noies. Pas à cause de ce que tu vis, mais parce que tu le vis seul. Tout ce que tu avais besoin d'entendre, c'était quelqu'un dire « Je suis là, je viens vérifier, même si tu n'es pas bien. Je te rappelle que tu comptes, même si tout semble s'écrouler. » Les gens oublient que lorsqu'une personne souffre, elle n'a pas besoin de solution. Elle a besoin de sentir qu'elle vaut encore la peine qu'on reste.
Pour mieux comprendre ta tête et ton esprit, retrouve du contenu dans le lien de ma bio. Il y a quelque chose de différent chez les personnes qui aiment avec calme. Elles ne jouent pas, elles communiquent clairement. Elles te donnent un sentiment de sécurité sans créer de drame. Elles sont présentes de façon constante, même lors de tes mauvais jours, sans jamais te faire sentir comme un poids. C'est normal de vouloir ce type de relation. On le veut tous, mais souvent on le cherche désespérément parce qu'il manque quelque chose à l'intérieur de nous. Voici la vérité que la plupart ignorent. Tu peux t'offrir exactement ce type d'amour. Tu peux te parler avec douceur. Tu peux répondre à tes propres besoins. Tu peux créer en toi ta propre sécurité et ta propre paix. Personne ne connaît mieux que toi ce dont tu as besoin. Personne ne comprend mieux tes déclencheurs, tes peurs, tes désirs. Alors pourquoi continuer à attendre que quelqu'un t'apporte ce que tu pourrais déjà te donner aujourd'hui ? Arrête de placer ton bien-être émotionnel entre les mains des autres. Commence à te traiter avec le même soin constant que tu espères recevoir de quelqu'un d'autre. Pour mieux comprendre ta tête et ton esprit, retrouve du contenu dans le lien de ma bio.